Shalom, shalom. Dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers, je vous donne un shalom. Donc bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent ce soir sur cette plateforme qui est devant le trône de la grâce. Alors, nous disons bienvenue à ce mois d'août et nous voulons véritablement proclamer des paroles de bénédiction sur ce mois qui arrive vierge et comme disait mon pasteur, c'est à nous avons la responsabilité de déclarer des paroles parce que la parole vient créer, vient engendrer ce que nous voulons voir. Alors Père, merci. Merci pour ce mois merveilleux que tu nous permets d'avoir. C'est pour nous une bénédiction et une opportunité que tu nous donnes de le voir. Alors qu'il y a plusieurs qui n'ont pas pu faire la traversée entre le mois de juillet et le mois d'août. Nous, Seigneur, ton amour, ta miséricorde, encore une fois, s'est manifestée. Et tu nous permets, Seigneur, d'être là. En ce 8e mois de l'année, nous voulons abonder en actions de grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu as pris soin des nôtres. Tu as pris soin de nos maisons. Tu as pris soin de nos familles. Tu as pris soin de nos enfants. Et nous sommes là, Seigneur, encore une fois en ce mois pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ce mois d'août, un mois, Seigneur, où nos cœurs davantage sont tournés vers toi, un mois, Seigneur, où nos cœurs s'attachent à ta présence, à ta parole, au fait de prier, d'élever vers toi des prières, des actions de grâce, des supplications. Merci parce que ce mois est pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, pour commencer, mon pasteur disait toujours, lorsque Dieu veut visiter un homme, il commence par son cœur. Nous allons commencer en lisant le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, certainement celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qui l'a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille impressionnante, imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et nous allons, bien aimés, ensemble faire cet exercice de regarder nous-mêmes déjà à l'état de notre cœur ce soir, de regarder dans quel état notre cœur se trouve actuellement. De quoi est-il rempli? Est-ce qu'il est rempli de doutes? Est-ce qu'il est rempli d'inquiétude? Est-ce qu'il est rempli d'incertitude pour demain? Est-ce qu'il est rempli de mensonges, de colère ou d'orgueil? Nous allons vraiment faire le point et regarder à cet instant même, à l'intérieur de nos cœurs, de quoi est-il rempli? De quoi est-il rempli? Quel est ce nom? Quelle est cette chose qui remplit ton cœur à cet instant même? Et cette chose qui, malheureusement, en se tenant devant la présence de Dieu, il peut dire à notre sujet, je l'ai rejeté. Alors nous allons élever nos voix. Tu élèves ta voix, bien-aimée, en regardant à l'intérieur de toi en disant, Seigneur, je refuse que quoi que ce soit en moi ne m'éloigne, Seigneur, de ta présence. Alors je te donne tout ce que j'ai, les choses bonnes, les choses mauvaises. Il dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, venez auprès de moi et je vous donnerai du repos. Nous allons venir avec nos cœurs tels qu'ils sont, en disant, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, je te le donne. Je viens déposer, je viens déverser à tes pieds tout ce dont mon cœur est rempli. Et toi, Seigneur, qui laves par ta parole, toi qui nettoies, viens nettoyer l'état de mon cœur.
Je reconnais que je suis rempli d'orgueil. Je reconnais que je suis rempli de toutes ces saletés, de péchés qui m'éloignent de toi. Je suis rempli d'arrogance. Je n'arrive pas à être humble. Lorsque je fais quelque chose, j'ai besoin que tout le monde le sache. Il y a cette chose-là à l'intérieur de mon cœur qui me rend impur devant toi. Je regarde, Seigneur, à l'intérieur de mon cœur et je vois, il y a tellement de mensonges. J'ai menti des fois pour me couvrir et j'ai même menti lorsqu'il n'était pas nécessaire de le faire. Alors je viens, Seigneur, à tes pieds et je dis, Seigneur, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oui, je te donne tout de moi. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Bien-aimé, lorsque tu dis ces simples mots, tu viens vider ton sac. Tu viens vider ton cœur devant le trône de la grâce, devant cette présence de Dieu qui ne vient pas pour te condamner ni pour te juger, mais tout simplement parce que nous voulons nous mettre maintenant, faire sortir, comme vomir toutes ces choses sales que nous avons longtemps englouties, que nous avons longtemps caressées, qui sont venues en cohabitation à l'intérieur de nous et qui, malgré le fait que nous servions à gauche et à droite, qui, malgré le fait que nous sommes présents à l'église, nos cœurs étaient complètement éloignés de Dieu. Et nous ne voulons pas qu'ils disent à notre sujet qu'il nous a rejetés à cause de l'état de notre cœur. Alors nous venons dire, Seigneur, s'il te plaît, nous venons mettre à tes pieds toutes ces choses que nous avons longtemps emmagasinées à l'intérieur de nous. Toutes ces choses, Seigneur, qui ont fait de nous des chrétiens que de nom parce que nos cœurs étaient occupés ailleurs. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence et que nos cœurs soient véritablement là. Ah, Seigneur. Alors nous venons, Père, s'il te plaît. Nous venons encore te présenter la source de nos vies ce soir. Nous venons encore une fois te présenter l'état de notre cœur. Tu dis, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Alors ce soir, nous venons nous exposer à ta présence, Seigneur, avec l'état de notre cœur. Nous ne pouvons rien te cacher. Il n'y a rien qui soit caché à tes yeux. Nous venons nous présenter à tes pieds en disant, Seigneur, à l'intérieur de nous, il y a eu de la colère, il y a eu de manque de pardon. Alors que tu nous demandes, Seigneur, de nous pardonner les uns les autres, tu dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu nous emmènes, Seigneur, à
pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous, en retour, tu nous pardonnes. Mais comment nous pouvons demander ton pardon si nous n'arrivons pas à pardonner? Si nous n'arrivons pas, Seigneur, à laisser aller les prisonniers de nos cœurs, tout cela que nous avons nous-mêmes, Seigneur, enfermés, en disant non, il m'a trop fait de mal. Non, j'ai été blessé. Non, j'ai été meurtri. Nous voulons tout lâcher ce soir. Nous voulons tout lâcher. Oh, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Oui, je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. La parole de Dieu nous dit que si nous avouons nos péchés, si nous demandons pardon, si nous venons avouer quels sont nos torts, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, nous voulons véritablement venir et demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce que nous ne pouvons pas avancer avec un tel cœur chargé. Pardon à Dieu parce que nous avons voulu faire le chrétien tout en gardant dans les parties de nos cœurs, dans les chambres de nos cœurs, toutes ces choses qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Et nous voulons faire le pas de venir, de demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour demander pardon à Dieu par rapport à l'état de nos cœurs. Par rapport à l'état de nos cœurs. Il dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Père, nous te demandons pardon ce soir. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces choses que nous avons laissées entrer en nous, tous ces péchés, toutes ces choses de la chair que nous avons entretenues à l'intérieur de nous, à l'abri des regards des hommes. Mais alors que nous ne pouvons rien te cacher, Seigneur, nous venons reconnaître que nos cœurs se sont endurcis. Que nous nous sommes endurcis, Seigneur, devant tout le mal qui nous a été fait. Que nos cœurs se sont endurcis devant l'injustice que nous avons vécue. Que nos cœurs se sont endurcis devant les épreuves de la vie. Nous nous sommes comparés aux autres et nous n'avons pas compris pourquoi les autres prospèrent et nous non. Pourquoi les autres sont épanouis et nous non. Mais nous ne pouvons rien te cacher. Alors mon frère et ma sœur, ensemble, nous venons, Seigneur, reconnaître que dans nos cœurs, il y a eu de la pourriture. Toi qui es saint, nous ne pouvons pas nous présenter devant toi avec des cœurs aussi sales, aussi souillés, aussi éloignés de toi, aux antipodes de ta parole. Alors nous venons à tes pieds. Notre source a été salie. Notre source a été salie. Seigneur, tu dis que notre cœur est comme notre source. Et de cette source jaillit les sources de la vie. Alors Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir laissé rentrer la colère. Pardon d'avoir laissé rentrer l'insatisfaction.
Nous regardons à ce que nous avons aujourd'hui et nous avons été insatisfaits. Nous avons été chercher les solutions par nous-mêmes. Nous avons été chercher, Seigneur, le réconfort par nous-mêmes. Par nos propres forces, nous avons essayé d'être heureux. Par nos propres forces, nous avons essayé d'être joyeux. Mais notre véritable vie se trouve en toi. Alors pardonne-nous, Seigneur, parce que nos cœurs se sont endurcis. Et nous avons pensé, Seigneur, que ta parole était inutile, que ta parole était infructueuse dans nos vies, alors que ce sont nos cœurs qui se sont endurcis devant toi. Nos cœurs se sont endurcis devant ta parole. À cause des tribulations et des persécutions, à cause des épreuves par lesquelles nous sommes passés, nos cœurs se sont endurcis. Nos cœurs, Seigneur, se sont rebellés. Nos cœurs ont cessé de croire en toi. Alors pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'état de nos cœurs aujourd'hui qui rend improductive ta parole. Non pas que ta parole n'est pas capable de nous changer, mais c'est nous-mêmes dans nos cœurs qui nous sommes fermés à toi. Alors nous ouvrons nos cœurs et nous laissons partir les prisonniers, les choses anciennes qui se sont passées, le mal qui nous a été fait, nous acceptons maintenant de le laisser partir parce que plus rien, Seigneur, n'a de prix, plus rien n'a de valeur que de faire ta volonté, plus rien n'a de valeur que de te retrouver. Plus rien n'a de valeur, Seigneur, que de nous laisser purifier par ta parole. Oh, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Oh oui, je te donne tout de moi. Et je me livre à toi, Seigneur, et sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, oh, sans rien retenir. Sans rien retenir, nous libérons tout, sans rien retenir. Sans rien retenir, nous ouvrons nos cœurs, sans rien retenir. Sans rien retenir, sans rien retenir, nous donnons nos vies, sans rien retenir. Nous ouvrons nos cœurs à toi, sans rien retenir. Oh, nous ouvrons nos vies à toi, Seigneur, à ta parole vivante. Mare Surya Rablos. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de laisser partir, laisser sortir toutes ces choses sales qui nous ont éloignés de toi. Et tu dis dans ta parole, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, nous voulons laisser rentrer à l'intérieur de nous la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est
répandu à travers sa parole. Nous allons déclarer maintenant ensemble ce que nous voulons voir dans nos cœurs. Nous disons, Seigneur, les cœurs meurtris, c'est fini, parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous nous levons le matin, nous nous couchons le soir, que nous ayons, que nous n'ayons pas, que nous soyons dans l'abondance ou dans la misère. Nous regardons à toi et nous faisons de ta présence notre seul bonheur. Nous sommes dans la joie en tout temps. Nous nous réjouissons en toi en tout temps. Parce que ta parole est notre espérance. Ta parole est celle-là en qui nous espérons profondément. Et rien ne pourra nous ébranler, Seigneur. Oh, ta parole, Seigneur, est notre trésor. Alors nous voulons la chérir encore et encore et encore. Et elle produit à l'intérieur de nos cœurs la vie. Elle produit la lumière qui vient nous sortir des ténèbres. Ta parole est comme une lumière, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui vient éclairer où il y a des ténèbres, qui vient nous permettre maintenant de mettre la lumière sur les choses qui étaient cachées à l'intérieur de nous et qui nous permet maintenant de faire sortir un à un toutes ces sauts, toutes ces forteresses qui nous ont longtemps brigadés. Maintenant, au nom de Jésus, à travers ta parole, nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole est une lampe à nos pieds qui vient éclairer l'état de nos cœurs et qui nous permet de faire sortir toutes ces choses à l'intérieur de nous qui nous ont longtemps brigadés. Ta parole vient mettre la lumière, et là où il y avait le mensonge, nous disons maintenant la parole de Dieu nous emmène dans la vérité. Nos bouches proclament la vérité. Nous sortons du mensonge parce que nous n'appartenons pas à Satan. Nous sommes enfants de Dieu dans la lumière. Alors le mensonge est chassé de nos vies au nom de Jésus. Nous regardons à nos cœurs bien-aimés et nous remplaçons par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vie, la parole de Dieu qui est lumière et qui vient maintenant mettre un spot, une lumière sur cette chose à l'intérieur de nos cœurs qui était cachée, qui était sournoise et qui nous empêchait de véritablement expérimenter la présence de Dieu. Nous parlons à nos cœurs et nous disons maintenant, je déclare que tout état de jalousie à l'intérieur de moi libère au nom de Jésus. Je déclare que je suis heureux pour mon frère et pour ma sœur. Merci Père pour ce que tu lui as donné et je te rends grâce de ce que, Seigneur, tu fais des choses excellentes dans sa vie. À l'intérieur de moi, je me réjouis pour elle. Il n'y a pas de jalousie à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux maintenant élever ta voix et déclarer ce qui à l'intérieur de toi était comme une saleté, quelque chose qui t'éloignait de Dieu plus qu'autre chose. Tu élèves ta voix, que ce soit le mensonge, la jalousie, l'inquiétude. La parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et si à l'intérieur de toi tu vois une petite inquiétude en te disant comment vont se passer les années prochaines, les années futures, comment vont se passer les prochaines années, tu dis, oh merci, parce que je ne m'inquiète de rien et je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et le Dieu de paix garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Alléluia. Alors là, l'inquiétude est chassée de mon cœur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Oh, je n'ai pas besoin de rester la bouche fermée, mais je proclame la parole de Dieu dans mon cœur afin de me rapprocher de Dieu, afin de me rapprocher de lui. Je déclare que toute forme de lourdeur à l'intérieur de moi n'a pas de place au nom de Jésus. Il y a à l'intérieur de moi un feu qui brûle. Le feu pour sa demeure, le feu pour la prière, le feu pour la parole. Parce que j'ai soif, mon âme a soif du Dieu, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. Il n'y a à l'intérieur de moi aucune lourdeur, aucune froideur, parce que je suis chaud pour Dieu. Je refuse toute froideur, toute tiédeur au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci, parce que tu nous permets maintenant de comprendre
que la chose qui est à l'intérieur de nous va redonner de la vie à nos cœurs, à nos corps, c'est ta parole. Ta parole, Seigneur, est ta parole seule, qui est la vie, qui vient nous redonner vie à l'intérieur de nous. Ta parole, Seigneur, est cette lumière qui vient chasser les ténèbres de nos cœurs et qui vient maintenant mettre la lumière sur quelque chose qui était caché à l'intérieur de nous, sur cette fissure dans nos cœurs, ce rejet, Seigneur, rejet de nos parents, rejet des personnes qui nous entourent. Et alléluia, gloire soit rendue à Dieu de ce que tu as dit, Seigneur, que nous avons de la valeur à tes yeux et tu nous aimes. Alors le rejet est chassé de nos cœurs, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ton esprit. Alléluia. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Alléluia. Bien-aimé, je vais juste élever ma voix pour toi qui aujourd'hui te rends compte qu'il y avait des choses qui avaient pris place, qui s'étaient élevées comme des forteresses dans ton cœur. À la place où Dieu devait régner, il y a eu toutes ces choses qui se sont érigées, semaine après semaine, par rapport aux problèmes qui se sont passés dans le passé, à toutes ces histoires par lesquelles tu es passé, par rapport à tous ces problèmes que tu as rencontrés et qui ont élevé un mur devant Dieu. Un mur qui ne te donnait plus accès à sa présence parce que le cœur s'était emballé. Le cœur s'était refermé. Nous voulons maintenant tout faire sortir parce que nous avons besoin de plaire à notre Dieu. Et nous avons compris qu'il ne regarde pas à l'état extérieur. Alors peu importe ce que tu peux multiplier à l'extérieur, cela ne servira à rien. Le Seigneur dit qu'il regarde à nos cœurs. Alors j'élève maintenant ma voix, Seigneur, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui constatent qu'il y a dans leur cœur des forteresses qui se sont érigées, qu'il y a dans leur cœur des choses, des saletés qui ont pénétré leur cœur et qui ont souillé, Seigneur, la source que tu nous demandes de garder plus que toute autre chose. J'élève ma voix maintenant, Seigneur, pour toutes ces personnes qui aujourd'hui décident de t'ouvrir leur cœur et de faire sortir les prisonniers qui leur avaient fait du mal des années auparavant, mais pour lesquels ils n'ont jamais pardonné. Toutes ces choses à l'intérieur de nous que nous avons gardées en mémoire, toutes ces choses sales, des pensées impures, des images impures que nous avons
repasser encore et encore dans nos cœurs, dans nos pensées. Toutes ces attitudes méchantes, colériques, qui ont longtemps miné nos cœurs parce que nous avons été blessés, parce que nous avons manqué d'amour. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui se retrouvent dans ces cas. Dans ce cas, Seigneur, où il y a plus de colère parce que dans le fond, il y a un manque d'amour. Je te présente, Seigneur, toutes ces personnes. Merci parce que ils décident maintenant de t'ouvrir leur cœur. Elles décident maintenant de tout lâcher, de tout laisser partir, afin de décharger à tes pieds les fardeaux qu'elles ont longtemps portés. Et de se charger, Seigneur, de ce fardeau qui est léger que tu nous donnes. Le fardeau léger qui est d'aimer, de pardonner, d'être dans la paix. Une paix que le monde ne connaît pas. Merci, Seigneur, parce que malgré tout, nous sommes dans la joie. Cette joie, Seigneur, qui vient nous réconforter, qui vient apporter de la chaleur à un cœur. Une joie, Seigneur, incontrôlée, qui ne varie pas selon les circonstances de ce monde, mais une joie qui se fonde dans ta parole. Merci, parce que ce cœur inquiet maintenant reçoit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Merci parce que pour quelqu'un qui s'inquiétait pour ses lendemains, maintenant tu viens combler, Seigneur, ce vide. Tu viens combler, Seigneur, tu viens répondre de toutes ces interrogations. Merci, Seigneur, parce que pour quelqu'un qui était perdu, tu viens être son berger qui l'accompagne, qui l'achemine dans de verts pâturages au nom de Jésus. Je te rends grâce pour toutes ces personnes qui décident maintenant de remplacer toutes ces mauvaises choses que nous avons décidé de faire sortir par ta parole qui est vivifiante, ta parole qui est la lumière. Merci parce que maintenant nous remplaçons, Seigneur, tout ce que nous avons fait sortir par ta parole. Oh, que le faible dise « je suis fort », que le pauvre dise « je suis riche ». À l'intérieur de nous, Seigneur, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par ton esprit. La peur a disparu au nom de Jésus. L'assurance reprend place dans un cœur maintenant. L'assurance de ton salut, l'assurance de ce que nous avons reçu, un grand nom, au-dessus de tous les noms, au nom duquel tout genou fléchit. Nous avons maintenant cette assurance et nous marchons avec elle au nom de Jésus. Tout ce qui nous faisait trembler devant l'ennemi a disparu de nos cœurs au nom de Jésus. Nous sommes maintenant rassurés de ce que tu demeures à nos côtés. Et non, nous ne sommes pas seuls. Mais tu combats, tu parles, tu déclares avec nous parce que tu demeures à l'intérieur de nous par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom bien-aimés, et nous pouvons davantage continuer à prier pour nos cœurs parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et nous seuls sommes capables de déclarer parce que chacun a son histoire et chacun doit être capable de déclarer selon ce qu'il a traversé, de déclarer Seigneur, je déclare que toutes ces choses ne font pas partie de moi. En fonction de ce par quoi tu as traversé, bien-aimé, tu es capable de déclarer que toutes ces choses sortent de ton cœur et que la parole de Dieu qui est vie, maintenant, vient prendre toute la place. Au nom de Jésus. Je vous dis shalom, shalom chez vous et à la semaine prochaine.